Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est très heureux de vous retrouver avec Jean-Marie Bordry. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir mon cher Philippe. On conduit à deux ce soir. On conduit à deux, c'est ça. Vous avez la place du conducteur en France, moi en Angleterre. Ouais, je suis celui de l'auto-école, exactement. Une voiture à double pédale, on en profite. Au sommaire ce soir, les commerçants de centre-ville tirent la sonnette d'alarme à Lyon, à Paris et à Grenoble. Leurs clients ne peuvent plus venir en voiture. Tour de France de la colère des commerçants dans quelques minutes. Et puis on vous emmènera en direction du Mans, les 24 heures du Mans. Ce week-end, vous allez voir que cette grand-messe mondiale de l'endurance automobile, elle attire désormais des voitures électriques et chinoises. Et pour finir, électrique justement, on vous présente Watt, lauréate de la French Tech pour la deuxième année de suite. La Watt, ce sont des bornes de recharge et pour les voitures électriques bien évidemment. Et ça méritait bien un passage sur Sud Radio. Mais avant ça, mon cher Philippe, avant ça, j'aimerais quand même qu'on écoute et qu'on rende un hommage, parce qu'on va réécouter une chanson qu'on a tous passée en boucle sur la route un soir. Ah oui, vous l'avez écouté, vous l'avez passé en boucle. Bien sûr, les Beach Boys, ça sent les vacances, la plage, le volleyball. Et malheureusement, les Beach Boys sont en deuil ce soir. Le fondateur et chanteur dont vous entendez la voix, Brian Wilson, s'est éteint ce soir à 82 ans. On pourrait réécouter tous ces autres titres qu'on connaît, que Maxime, qui est un grand fan, a collecté pour nous d'ailleurs. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round. Ça méritait de prendre la route. Ah oui, oui. Hommage quand même aux Beach Boys, alors qu'on va prendre la route des vacances dans pas très longtemps. Surfing USA, magnifique. Et oui, vraiment une pensée pour Brian Wilson, le chanteur et cofondateur de ce groupe californien mythique, les Beach Boys. Allez, tout de suite, c'est pas franchement le Beach Boy, mais on l'adore, François-Louis Bourneau. Bonjour. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir François-Louis, avec votre actu de la semaine. Ceux qui ont pris la route aujourd'hui ont vécu un mercredi noir dans plusieurs grandes villes de France. Et effectivement, si vous avez pris la route en direction de Toulouse ou de Paris dans la journée, c'était l'enfer. Plusieurs centaines de taxis se sont mobilisés pour une opération escargot sur les grands axes. Ça a été très compliqué, notamment sur l'A6, l'A10 et l'A86 en direction de la capitale. Idem entre Toulouse et Narbonne sur l'A61. Alors ça reste chargé sur l'A6 actuellement vers Paris, selon Bison Futé, ainsi que sur le périphérique extérieur où les mouvements se poursuivent. Ouais, d'ailleurs, on a quelques invités qui devaient venir en studio sur Sud Radio. Ils sont coincés, ils seront donc par téléphone. Vous voyez, courage et patience à ceux qui sont bloqués sur la route en ce moment. Allez, on prend un peu de hauteur, François-Louis, avec Renault qui va produire des drones pour l'Ukraine. Effectivement, Jean-Marie. Alors, rien à voir avec les chars FT produits par Renault lors des premières guerres mondiales. L'idée ici est simple, installer des lignes de production à quelques dizaines ou centaines de kilomètres du front. Une partie de ces drones produits directement en Ukraine va aussi bénéficier à l'armée française qui accumule un retard certain dans ce secteur. Une décision qui pourrait impacter l'image de Renault qui n'a d'ailleurs pas encore pris la décision officielle. Stellantis met le cap sur l'Amérique avec un tout nouveau directeur général, Antonio Filosa. À partir du 23 juin, le franco-italo-américain sera officiellement à la tête du 4e groupe automobile mondial. Petite particularité, Antonio Filosa ne sera pas basé en Europe comme son prédécesseur Carlos Tavares, mais à Détroit, aux États-Unis. L'homme qui a fait toute sa carrière au sein du groupe Fiat Chrysler jusqu'à la fusion avec PSA en 2021 sera d'ailleurs payé en dollars. Dans un document officiel, le groupe Stellantis a dévoilé que son futur directeur général pourrait gagner 1,6 million d'euros par an. C'est moins que les 1,75 million d'euros que touchait Carlos Tavares. C'est moins, mais c'est pas loin. C'est moins, mais c'est pas loin, j'allais le préciser. Voilà, tiens, mais justement, ça permet de s'offrir de magnifiques voitures. On va parler de quelque chose qui est assez spectaculaire. Faire passer une Bugatti, un bijou de 1926 au vert, avec du carburant de synthèse. Est-ce que ce serait pas un blasphème, François-Louis Bourneau ? Eh ben, figurez-vous que non, car le Musée national de l'automobile de Mulhouse l'a fait. L'époustouflante Bugatti Royale Coupé Napoléon a effectué ses premiers tours de roue avec un carburant expérimental à base de bioéthanol. Alors, le bioéthanol, il a été développé par un géant pétrolier. C'est un nouveau combustible recyclé à 70% et produit à partir d'hydrogène et de CO2. Un test qui ne nécessite aucune modification mécanique sur le véhicule, justement, qui est testé. Une expérience marquante qui vise à démontrer que la compatibilité des moteurs anciens avec des carburants synthétiques moins polluants, c'est possible, tout simplement. Est-ce que ça fait le même bruit ?
le même bruit, ça fait un bruit très proche parce que finalement on est sur un moteur qui fonctionne de la même façon. Si je roule en Bugatti, je veux qu'on l'entende quand même. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est vrai qu'il faut l'entendre et puis il faut la voir surtout quand même. C'est une voiture absolument sublime. Et d'ailleurs, si vous aimez la course automobile et l'automobile de manière générale, n'oubliez pas que ce week-end a lieu la 93e édition des 24 heures du Mans et nous serons dès 19h40 en direct avec le directeur marketing de XPeng où la marque propose son dernier modèle électrique. Ouais, ils sont exposés justement là-bas. C'est un mélange de genres, mais c'est intéressant aussi. C'est le 21e siècle. Merci beaucoup, François Libourneau. Merci à vous, Philippe. Merci, Jean-Marie. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Tout de suite, notre coup de gueule du jour, direction la Normandie, direction Bayeux. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Philippe et bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Et vous en avez marre des ralentisseurs? Oui, parce que moi je suis vraiment à la campagne là, vous voyez, et quand je sors, il n'y a que des petits villages. Alors d'une manière générale, bon, il y a des ralentisseurs qui sont pas terribles. Et alors il y en a deux que j'aimerais citer quand même parce que vraiment ils battent les records. Dénoncez-les. Il y en a parce qu'il est très bien et l'autre parce qu'il est très mal. Alors, il y en a un, il est à Bazanville, qui est un petit village charmant, dans lequel il y a d'ailleurs un grand cimetière anglo-américain qui est fréquenté par des tas de gens. Et le maire, je ne sais pas comment il a fait, il a monté 4 coussins de dents verts, mais ils sont vraiment verticaux, vous voyez, et sur une petite route étroite, ce qui fait que vous ne pouvez pas éviter. Vous avez 2 roues dans le bas-côté, 2 roues sur le machin, et vraiment, j'ai eu l'impression de casser ma voiture qui a une suspension pneumatique, alors j'imagine qu'elle ne l'avait pas. Et un de vos collègues de radio dit volontiers que c'est à la suite de ce genre de choses qu'on a un train avant qui part au quenouille, mais on le voit pas tout de suite. Ouais. Et puis, tôt ou tard, eh ben, on a des pneus qui sont mal usés, il faut changer les pneus, il faut faire un parallélisme. Je comprends pas qu'on puisse faire des trucs aussi dramatiques pour les gens qui circulent calmement, normalement. Et vraiment, le truc, vous ne pouvez pas le prendre à moins de 10 à l'heure, vous cassez votre voiture. Oui, vous faisiez allusion à un collègue de Sud Radio, je pense que vous parlez de Jean-Luc Moreau, qu'on trouve tous les samedis de 10h à midi, exactement, je les suis. Et c'est Jean-Luc Moreau qui est un des premiers à révéler que 400 000 ralentisseurs ne sont pas aux normes en France et qu'en théorie, on devrait les détruire. Problème, ça coûterait des milliards. C'est pour ça que malheureusement, ces gros dodanes, on va les garder. Écoutez, faites attention à votre dos, Jean-Marc. Oui, alors vous me permettez quand même de dire du bien d'un ralentisseur, parce que celui-là vraiment il vaut la peine. Bah oui. Il est à Anel. Anel, c'est un petit village où on fait des gâteaux qui sont sur la route du débarquement, que des tas de gens prennent. Et il y a un magasin qui s'est monté, un petit libre-service, et il a fallu faire un petit ralentisseur pour que les gens puissent y aller. Et là, franchement, vous arrivez avec votre voiture, vous arrivez à 30 à l'heure, vous ne le sentez même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait des choses bien, on a un ralentisseur, on casse pas sa voiture et on casse pas son dos. Quand on veut, on peut. C'est comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marc, de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Fagé, je crois. Allez, restez avec nous depuis Bayeux. Pardon, on va s'y retrouver. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Tour de France de la colère. La colère de qui? Les commerçants d'où? Du centre-ville. Pourquoi? Parce que leurs clients peuvent plus venir. Pourquoi ils peuvent plus venir? Parce qu'il y a des restrictions de circulation, parce que le stationnement est hors de prix et tutti quanti. Et qui venaient en voiture. C'est terminé. On se retrouve. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bonsoir à tous et bienvenue à vous. Vous qui êtes sur la route, d'ailleurs, ceux qui rentrent du boulot. Absolument, il y en a beaucoup qui sont bloqués par les manifestations de taxis notamment. Oui, on va en reparler d'ailleurs ce soir au cours de cette émission. Mais avant ça, on parle de ceux qui sont bloqués en général. Ce sont ceux qui sont bloqués au milieu des centres-villes avec leur commerce et qui attendent désespérément que leurs clients automobilistes reviennent. Et malheureusement, ça devient de plus en plus compliqué. On va vous proposer un tour de France de la colère des commerçants. Avec la création d'une association qui s'appelle Touche pas à mon commerce et qui a pour but d'alerter à moins d'un an des municipales, les élus et les candidats sur les conséquences de restrictions de circulation dans les villes. Avec nous, président du collectif Touche pas à mon commerce et patron depuis 34 ans d'un salon de coiffure à Grenoble, Olivier Curteau. Bonsoir. Bonsoir. Qui je regrette d'annoncer que je ne serai jamais son client. Et Sébastien Molina, administrateur du collectif Touche pas à mon commerce et patron du Grenier du Rire, salle de dîner spectacle à Paris 17e. Bonsoir Sébastien Molina.
Eh ben bonsoir à tout le monde. Ah là, je suis confus. Je devais être avec vous en plateau et figurez-vous, vous l'avez annoncé et ils l'ont fait. Les taxis bloquent Paris. Ouais, ils ont bloqué le périphérique, ils ont bloqué plusieurs autoroutes. On en parlait à l'instant, notamment la 6, mais pas seulement la 89. C'était donc compliqué, raison pour laquelle vous êtes à distance. C'est pas grave, on est quand même content de vous avoir. On va commencer avec vous, Olivier. Très heureux d'être avec vous. On va commencer avec vous, Olivier Curteau. Votre association est née à Grenoble, hein, c'est vous le président. Pourquoi Grenoble, c'est très compliqué pour circuler en centre-ville maintenant? Ah ben, c'est plus compliqué, c'est impossible de circuler. Ça y est, nous avons piétonnisé agressivement pour faire une tache d'encre dans le centre-ville de Grenoble. Il n'y a plus aucun véhicule qui risque d'accéder à certains centres comme les centres historiques ou le même centre où je travaille moi, qui est le quartier des antiquaires. Il n'y a plus qu'une seule boutique d'antiquités. Il est impossible d'aller charger une armoire sur son véhicule. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de faire de livraison, par exemple, quand on est un professionnel? Alors, il y a des livraisons, mais quand on est tout seul à la boutique et que la personne veut partir tout de suite avec son meuble, elle ne pourra pas, puisqu'elle est garée ou dans un parking souterrain à l'extérieur, avec une dizaine de minutes de marche ou vingtaine de minutes de marche. Ouais. Et on ne pourra pas porter son joli cadeau qu'on a pu se faire directement. Donc l'antiquaire ne peut plus vendre que des bibelots et il doit arrêter les commodes, les armoires, quoi. Eh ben, on était la rue des Antiquaires, il n'y en a plus qu'un. C'est ce que je suis en train de vous dire, en fait. Il n'y en a plus qu'un seul. Ensuite, on a une suppression des parkings aux alentours de Grenoble. On avait des parkings relais. Le dernier vient d'être fermé il y a un mois, après une fête foraine qu'on a chaque année sur cette esplanade-là. Elle a été fermée par la ville de Grenoble pour un projet, mais le projet n'est pas encore défini, pas voté totalement, mais ils ont quand même fermé le parking, ce qui enlève à peu près 1100 places de stationnement en parking relais. Alors Sébastien Molina, vous êtes administrateur du collectif Touche pas à mon commerce, patron du Grenier du Rire, salle de dîner-spectacle dans le 17e arrondissement de Paris. Alors je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens, le 17e c'est un département limitrophe, hein, pas du tout en plein centre de Paris. Vous avez constaté des baisses de fréquentation dans les salles de spectacle qui sont le spectacle vivant qui fait vivre Paris aussi, qui fait sa réputation avec les restrictions de circulation. Vous qui n'êtes pas en plein centre, je le rappelle. Hein. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a constaté ça depuis quelques années, maintenant que ça se met en place. Il y a beaucoup de gens déjà de banlieues proches qui ne veulent plus venir à Paris parce qu'il y a trop de restrictions, les amendes, les parkings qui coûtent très cher, les sulfateuses qui passent régulièrement, on appelle ça les sulfateuses, oui. qui scannent les voitures. Voilà, donc ça c'est du racket organisé vraiment. Les autocaristes qui sont empêchés, j'étais encore avec la FNTV tout à l'heure, le syndicat des autocaristes français qui ne peuvent plus accéder comme ils veulent, que ce soit à Paris ou à d'autres villes. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là nous amènent des clients, nous amènent de l'économie. Et les salles, nous, le Grenier du Rire, ça fait 45 ans qu'on existe. Il y a les salles qui ont fermé, qui ont été victimes de la piétonisation aussi qui est en train de se faire à Paris. Je pense au Petit Casino, ce café-théâtre, dîner-spectacle qui avait 60 ans d'existence. Qui était à côté de Rambuteau. Le Rambuteau, le Don Camillo, rive gauche. Exactement, le Don Camillo a fermé, les Blancs-Manteaux ont fermé, plein de salles ferment et personne ne dit rien. Je ne comprends pas. Écoutez, nous on fait de l'humour, on vient divertir les gens chaque soir avec des humoristes, des magiciens, des imitateurs. On a tous les soirs des gens qui viennent se détendre et venez vous détendre chez nous. Mais vraiment, laissez les gens vivre. Arrêtons, il faut que les Français ouvrent les yeux. On vous entend plus là. Là c'est mieux. Il faut que les Français ouvrent les yeux, absolument. Olivier, oui. Curteau, on va prendre Olivier Curteau, on va faire tourner la parole. Olivier Curteau, vous vous plaignez dans votre manifeste qui est sur Facebook des mesures prises sans concertation auprès des commerçants. Vous en avez vu à Grenoble ? Non, aucune concertation. Avant d'être avec vous à l'antenne, justement, j'avais une réunion avec le collectif des collectifs qu'on a monté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans tous les quartiers de Grenoble, il y a une piétonisation agressive sans concertation ni des habitants ni des commerçants.
Donc, quand on a vu qu'il y avait exactement les mêmes mots de partout, on s'est tous réunis et on a mis en commun les choses. Et en fait, c'est exactement la même stratégie. Depuis 10 ans, on subit des aménagements. Ils nous disent, si, on s'est concerté, il n'y a pas de vote, il n'y a rien du tout. Ils arrivent, ils font leur tâche d'encre, ils suppriment tout ce qu'il y a à supprimer. Et derrière, on est obligé de subir. Aujourd'hui, nous, on est monté au créneau. Pourquoi ? Parce que nous, notre place, là, elle est piétonnisée depuis 1 an. Et pour anticiper les 3 piétonisations qui sont en cours sur Grenoble, sur d'autres quartiers de Grenoble, nous, on fait profiter de notre expérience en leur expliquant, attention, ne faites pas creuser, ne faites pas transformer votre quartier, vous allez subir un moins 50, moins 80% d'activité dans votre quartier. C'est ce qu'on subit depuis 1 an, nous ici sur la place Notre-Dame, place Saint-Clair. Et d'autant plus, c'est super qu'on ait Sébastien au téléphone. Ouais. Je tiens à lui dire à Sébastien, ne t'inquiète pas, la culture à Grenoble a pris son mot aussi, puisque depuis 2014, on a perdu 40 000 fréquentation dans nos théâtres. On a la même personne qui gère les 3 plus grands théâtres. Ouais. En 2014, on était à 635 000 euros de chiffre d'affaires. On arrive aujourd'hui, en 2023, à 62 000 euros de chiffre d'affaires pour un théâtre, l'un des plus grands théâtres. Pour les incroyable. 3 théâtres, on est à 92 000 euros, alors qu'on était à 320 000 euros en 2016. Et donc, si on reprend l'exemple pour vous directement de la place piétonne, par exemple, sur 1 an, ça fait 1 an que la place est piétonne, la différence entre l'avant et maintenant, c'est quoi à peu près en nombre de clients ou alors en chiffre d'affaires ? Alors c'est tout simple. Avant ces piétonisations sur Grenoble et cette suppression de parking, on a supprimé quand même 2300 places de parking. Avant tout ça, on pouvait avoir dans les bons jours 30 000 passages dans les bons samedis pour 1600 commerces sur Grenoble. Aujourd'hui, sur les bons jours, on arrive entre 6 et 8 000 passages jour. Ah oui, c'est d'accord. Colossal. Sur 1600 commerces. Un centre commercial qui est à 5 minutes de chez nous, je ne vais pas citer le nom, on ne va pas leur faire de pub non plus. Ils ont 70 commerces. Dans les bons jours, ils sont à 36 000 passages jour. La différence est faite. Le partage est déjà là. Alors, vous allez me pardonner de me faire l'avocat du diable, parce que c'est vrai que les deux municipalités ne sont pas là pour se défendre. Il faut reconnaître aussi que ces municipalités, que ce soit à Paris ou à Grenoble, dans les 2 exemples qu'on cite, non seulement elles ont été élues, mais elles ont été réélues. Et tous ceux qui ont voté pour elles, qui étaient majoritaires au municipal, ils savaient très bien que ces équipes municipales, elles allaient faire la chasse à la voiture. Donc c'est comme si les Grenoblois et les Parisiens étaient d'accord pour qu'on tue ces commerces en quelque sorte. C'est peut-être un peu différent à Paris, parce qu'on va demander à Sébastien Molina, lui, la mairie est à gauche à Paris, mais le 17e arrondissement est à droite. Oui, mais c'est la mairie... c'est la mairie générale, oui. C'est la mairie générale. Enfin, je veux dire, ils sont d'accord finalement, les Parisiens et les Grenoblois, pour qu'il vous arrive ce qui vous arrive? Non, justement. Alors, on commence par Grenoble et Paris ensuite. Grenoble court, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Paris. Voilà. Alors, Grenoble, pour la petite histoire, ils ont été élus avec 16 400 voix sur 160 000 habitants. 65% d'abstentionnisme, et c'était pendant le Covid. D'accord ? Et toutes les promesses qui ont été faites, aujourd'hui, on en a le bilan, elles ne sont pas tenues. Donc, ils vont perdre même leur électorat aux prochaines élections. Sébastien Molina, vous, alors, où la mairie d'arrondissement n'est pas du même avis, a priori, que la mairie centrale, on va dire ça comme ça. Non, tout à fait. Je pense que la mairie du 17e n'est pas du tout en accord, et c'est sûr, avec ce que fait l'équipe d'Hidalgo. On voit bien que cette équipe est en train de... Je voudrais quand même rajouter, alors moi j'ai pas les chiffres à vous communiquer comme là Olivier précisément, mais je veux quand même vous dire une chose qui est très importante, c'est que là on parle de commerce qui ferme, et en ce qui me concerne, parce que je connais bien le spectacle, ce ne sont pas que des salles qui ferment. Derrière, on a toute une économie qui s'écroule. Quand vous avez des gens qui viennent voir un spectacle, vous avez des hôtels qui sont réservés, vous avez des restaurants qui vous sont réservés. Moi, j'ai des artistes qui m'appellent tous les mois pour me dire Sébastien, est-ce que tu as une date à me donner, parce que on n'a pas assez de cachets avec les salles qui ferment. Vous voyez, il y a des fournisseurs avec qui on travaille aussi qui sont impactés. Donc, c'est vraiment toute une économie importante. Et moi, je veux qu'on arrête. J'aimerais qu'on arrête de dire aux gens quand ils ne sont pas d'accord avec cette politique qui est une politique pour moi destructrice, qu'on est des climato-sceptiques. Il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Tout le monde est d'accord pour que la planète aille mieux.
Tout le monde veut que Qui vous a dit que vous étiez Mais vous savez très bien qu'à chaque fois vous engagez des discussions avec des gens, vous êtes automatiquement un climato-sceptique parce que vous ne roulez pas dans le climat de bien-pensance. Moi, je dis stop. Je voudrais dire une dernière chose peut-être. Je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que nous sommes des millions, vous m'entendez bien, des millions à penser comme on pense, que ce soit en France ou en Europe. Il faut que les gens se bougent. Moi, je discute beaucoup avec les gens qui me disent il y en a marre, on en a marre de ceci, on en a marre de cela. Il y a un truc que je ne supporte pas, moi, c'est l'injustice. Et je trouve que ce pays, la France, que j'adore, que j'aime, est très injuste aujourd'hui dans plein de domaines. Et c'est vrai qu'il faut maintenant que les gens ouvrent les yeux et que les gens se bougent. Et que des collectifs comme ça se montent de partout. Et petit à petit, on va regagner la liberté de travailler, la liberté de vivre, la liberté de respirer. Et excusez-moi, mais bientôt on va peut-être nous taxer pour la liberté, pour aller plus loin, pour respirer, pour faire l'amour, je ne sais pas. Enfin, voilà, non. On va être taxé pour tout. Voilà. S'il faut sauver une chose, ce sera celle-là. En tout cas, vous savez quoi, on terminera sur cet appel, mon cher Sébastien Molina. Continuez à soutenir vos commerçants qui sont en bas de chez vous. Allez les voir, faites des courses, allez dans vos théâtres et aidez-les. Ils sont encore là, ça vaut le coup de les sauver. Et vous avez une page Facebook Touche pas à mon commerce. C'est bien ça, Olivier Curteau, très rapidement? Tout à fait, c'est ça. Ils peuvent suivre l'actualité grenobloise et surtout on a monté avec d'autres collectifs comme à Tours. On essaye de tous fédérer pour parler de nos problèmes. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Bon courage à tous nos commerçants qui nous écoutent sur Sud Radio. Direction Lacanau dans quelques instants, on roule à l'électrique, vous allez voir. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. C'est bientôt les vacances, vous aimez le surf, les grands espaces, l'océan, les dunes et la forêt. Bienvenue à Lacanau, à 39 km à l'ouest de Bordeaux. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Perrondet, maire de Lacanau. Bonsoir. Bonsoir à tous. À Lacanau, vous êtes très engagé sur la transition écologique et énergétique. Oui, bien sûr, on a un G21 qui est très épais, comme un bottin téléphonique. Et la mobilité... Un des axes forts de cet axe, de cet agenda 21, c'est la mobilité. Donc nous sommes très engagés sur la mobilité, à travers notre agenda bien sûr, mais aussi à travers notre aménagement durable de la station. Donc on a construit bien sûr de nombreuses voies douces, on en élargit certaines parce que le vélo est devenu le transport préféré des touristes, mais aussi des cadolets. On travaille beaucoup sur le transport collectif, on a une politique de stationnement importante, on a aussi des navettes interquartiers. C'est quoi une politique de stationnement importante? On parlait de difficultés de stationnement dans des grandes villes juste avant. C'est aussi permettre aux gens de pouvoir se garer en dehors des centres urbains et mettre à leur disposition, bien sûr, des transports collectifs pour désencombrer et pour donner plus de place aux piétons et aux vélos en centre-ville et aussi à nos socioprofessionnels, à nos commerçants. Donc aujourd'hui, on a une ville apaisée parce qu'on a réduit justement ces emplacements, mais on a donné une offre qui est plus importante à quelques 5 minutes de la station balnéaire. Alors en décembre, nous recevions M. Sylvain Lalanne, le syndicat intercommunal d'électrification du Médoc, pour évoquer le partenariat signé entre le syndicat d'énergie Siem Médoc et Station E au Salon des maires. Combien de stations E seront inaugurées dans les prochains jours? Oui, mais cette initiative portée par notre président et notre vice-président Didier Phénix est importante pour nous. C'était ces 8 bornes qui vont être déployées chez nous, mais une cinquantaine dans le Médoc. Donc c'était une volonté déjà depuis longtemps pour le syndicat de travailler à travers un schéma justement de déploiement, un schéma directeur sur la presqu'île médocaine. Donc aujourd'hui, nous avons été très heureux de rencontrer Station E pour déployer cette offre. Et nous, elle est importante puisque les milliers de touristes qui nous rejoignent, mais aussi les milliers de Girondins, ont possibilité aujourd'hui de se brancher en ville à travers 8 stations E. Et pourquoi le partenariat avec Station E et quels sont les avantages pour les communes et les usagers? Ils sont divers parce que c'est pas uniquement une borne de recharge, c'est aussi des services que nous offrons
à nos visiteurs, mais aussi aux canolés. Hein. Ça peut être aussi avec des quasi connectés liés au débit télécom, la possibilité d'être beaucoup plus performant et d'avoir à côté de chez soi la possibilité de bénéficier de ces services. Donc nous, ce modèle que nous avons éprouvé, hein, nous avons bien sûr beaucoup travaillé avant d'accepter cette offre, nous a prouvé qu'on prenait la bonne direction et c'est à son heure pour développer cette offre-là qui n'était pas rendue sur le territoire, qui est encore un territoire rural, le Médoc, qui est assez loin de la métropole. Donc on avait besoin, à proximité de nos habitants, mais aussi de nos visiteurs, d'avoir ce service-là. Et vous avez notamment des prix de recharge très accessibles. Bien sûr, puisque si on compare un litre d'essence, quand on fait 5 km au 100 avec une recharge électrique, ça revient à 72 centimes le litre de carburant. Donc on a une meilleure densification de notre réseau, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'on a encore quelques zones blanches sur le territoire. Et puis ensuite, après, avec les quasi connectés, on apporte ce qui est la nouvelle économie. On peut avoir des livraisons des partenaires sur le secteur. Merci beaucoup Laurent Perrondet, maire de Lacano. Ça donne envie d'aller se baigner, sachant que d'ici quelques semaines. Merci beaucoup à vous. Elle est déjà à 20 degrés, on peut vous accueillir, vous inquiétez pas. Écoutez, on arrive, hein, tenez-vous bien, on arrive. Mais avant ça, on fait un petit détour Parlement avant. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un S-E.com. Je l'avais dit, hein, direction Le Mans. Pourquoi Le Mans? Parce qu'il se passe quelque chose ce week-end qui est important quand même. Les 24 heures. Voilà, les 24 heures du Mans, mon cher Philippe David. Et on retrouve tout de suite quelqu'un qui est en plein milieu des 24 heures du Mans. On est avec Thomas Rodier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Directeur marketing de Xpeng France. Alors, bon, je le dis pour ceux qui verront votre interview sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes en train de vous filmer, il fait un grand soleil, on est au Mans et juste derrière, énorme stand avec marqué Xpeng et 2 modèles exposés. Hein. Tout à fait, on présente le G6, notre SUV familial, et le G9 dans cette configuration verte mat qu'on adore et qui est donc plutôt... Voilà, pour les très grandes familles, c'est un grand SUV, évidemment. 2 véhicules 100% électriques et qui chargent extrêmement vite. Alors, on en a déjà discuté. Alors, Xpeng est arrivé il y a 1 an en France et le réseau se développe à grande vitesse. Tout à fait, on a déjà 50 concessions d'ouvertes. On va atteindre 70 assez facilement d'ici la fin de l'année. Et on annoncera bientôt nos plans pour l'avenir. Mais vous avez d'ores et déjà un Xpeng qui est à moins d'1 heure de chez vous. Et probablement un concessionnaire qui vous a déjà vendu une autre marque de voiture et qui va s'occuper de l'entretien de celle-ci. Ouais, vous espérez les convertir, vous avez raison. Alors là, vous êtes en direct, je l'ai dit, du Mans pour les 24 heures. C'est la grand-messe mondiale de l'endurance automobile. Et c'est souvent ça qui fait peur aux automobilistes qui doivent passer à l'électrique. Est-ce que ma voiture électrique tiendra longtemps? C'était pas anodin pour vous de choisir les 24 heures du Mans pour vous exposer? Non, effectivement, déjà, Le Mans, c'est un lieu d'innovation. Donc nous, on est au village des 24 heures du Mans. Hein. On ne participe pas à la course, mais on est très content d'être là et d'aller à la rencontre des 400 000 visiteurs qui sont attendus jusqu'à dimanche. Et effectivement, c'est un lieu d'innovation où il y a tellement de choses qui ont été inventées qu'on trouve sous nos voitures, hein, les freins à disque, les anti-brouillards. C'est un lieu d'innovation, de passionnés d'automobile. Et c'était important pour nous d'être ici et d'aller à la rencontre d'un public qui nous connaît peut-être déjà. On commence à voir des gens qui nous connaissent, qui nous reconnaissent et qui voient les voitures en vrai. Et puis voilà, les gens qui vont nous découvrir pour la première fois, c'est fabuleux aussi, quoi. Alors derrière vous, à votre gauche, on voit le modèle G6. Sa particularité, c'est la technologie 800 volts. Alors vous l'exposez donc en 24 heures du Mans. C'est quoi les caractéristiques et qu'apporte la technologie 800 volts? Alors le 800 volts, ça va vous apporter surtout une vitesse de charge, une puissance de charge extraordinaire, puisque le G6 à l'heure actuelle derrière moi, lui, il charge à 280 kW, ce qui est énorme, ce qui va vous permettre de charger 10 à 80% en moins de 20 minutes. Ah oui. Et puis, il n'est pas impossible que d'ici demain, il y ait une petite surprise sur notre stand avec un véhicule qui va donc... on va dire, remplacer le G6 actuel et qui va charger encore plus vite. On parle de 60% plus vite, donc on parle de vraiment... Voilà. On va passer de 20 à 12 minutes, ce qui permet de plus parler d'autonomie finalement avec nos clients, puisque voilà, ça charge tellement vite que... Si je passe à 12 minutes, oui, j'ai l'impression de faire le plein d'un camion, quoi. On va dire ça comme ça. On n'a même plus besoin de planifier sa recharge. On a le temps d'aller boire un café, etc.
Ouais, c'est ça, faut aller vite quand même, parce qu'on se rend compte que ça prend toujours plus de temps qu'on voudrait, ces fameuses pauses sur l'autoroute. Ouais. Mais effectivement, 12 minutes, ça va vraiment changer l'expérience des utilisateurs. Beaucoup de gens ont encore cette peur de l'autonomie, mais dès lors que vous pouvez charger en moins de 12 minutes, il n'y a plus de souci. Vous arrêtez toutes les 2-3 heures, comme vous le faites avec votre véhicule thermique et vous rechargez. Alors là, on vient de parler de recharge rapide, ça c'est parfait, mais on est quand même au Mans. Au Mans, on célèbre l'endurance. Donc l'autonomie du G6, c'est quoi? Alors, c'est plus de 500 km, donc, sur des trajets mixtes, vous allez pouvoir les faire sans problème. Sur autoroute, vous allez faire presque 400 km, mais encore une fois, la plupart du temps... Je peux faire 400 km, c'est important, je peux faire 400 km sur autoroute en étant à 130 si je respecte bien la limitation de vitesse? Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors après, il y a plein de facteurs dans l'électrique qui jouent, on est très précis, mais on a des clients qui le font effectivement. Et, ça devient compétitif. Donc, ouais. Et vous êtes un constructeur chinois haut de gamme qui se différencie par des technologies de pointe dont Xpilot, XOS et OTA. Quelles sont ces technologies qui sont très intéressantes d'ailleurs? Ces technologies, elles te permettent à nos utilisateurs de pouvoir bénéficier de mises à jour constantes sur leur véhicule. Et d'ailleurs, vous découvrez Iron qui est là et qui nous aide à accueillir. C'est un robot, oui. C'est un robot alimenté par l'intelligence artificielle. Et puis effectivement, derrière, vous avez nos véhicules qui sont mis à jour régulièrement pour pouvoir fournir des nouvelles fonctionnalités aux consommateurs, donc via ces fameuses OTA, Over the Air, ces mises à jour. Ouais. Et qui va vous amener, par exemple, un système de surveillance de votre véhicule lorsque vous le garez dans la rue et qui va vous avertir si quelque chose d'inattendu se passait sur votre véhicule. Oui, c'est pratique quand même. Et puis, en fonction aussi, ce qui est important, c'est qu'on écoute vraiment, on est vraiment à l'écoute de nos clients et tout ce qui nous remonte de choses qui leur conviendraient pas, ça nous permet de les intégrer et de les mettre à jour. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent absolument suivre la consommation de leur voiture électrique. Ouais. Et dernièrement, dans notre dernière mise à jour de l'application sur le téléphone, vous pouvez vraiment choisir voir toutes les consommations diverses et variées de votre véhicule, que ça soit la climatisation. Donc ça vous permet d'optimiser. Et puis surtout, les gens qui passent à l'électrique, c'est des gens qui sont quand même très férus de technologie. Et pour l'instant, mais tout le monde... de données. Ouais. Oui, tout à fait. Ça finira par s'élargir. J'ai une dernière question assez rapidement. Vous êtes aux 24 heures du Mans. Il faut qu'on attende combien d'années d'après vous pour voir une auto électrique être capable de faire 24 heures comme ça sans avoir à recharger? Alors écoutez, je sais c'est une question piège, mais il fallait la poser à cet endroit-là quand même. Alors les voitures thermiques, elles s'arrêtent pour faire le plein assez régulièrement. Hein. Oui, mais c'est pas 12 minutes. Non, c'est vrai. C'est 10 secondes. Il y a déjà une voiture qui a fait un tour entier en 100% électrique d'une marque japonaise qui est bien connue. Et c'est toujours d'ailleurs le record qui est détenu par cette marque. Comme quoi, c'est déjà possible. 100% électrique. Mais vous savez quoi, ça tombe très bien parce qu'on va recharger tout de suite votre Xpeng dans un instant. Oui, parce qu'on va être en compagnie de Watt, entreprise majeure sur l'installation de bornes électriques qui a été reconduite comme lauréate de la French Tech. Patrick Tick, son PDG, sera avec nous. Restez bien avec nous, les vraies voix qui font rouler la France. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Rebonsoir Philippe David. Rebonsoir Jean-Marie Bordry. Allez, tout de suite on parle de Watt, une entreprise encore primée par la French Tech, Watt, W-A-A-T. Et nous sommes en compagnie de Patrick Tick, PDG de Watt. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Alors tout d'abord, présentez-nous Watt, rappelez-nous. Alors Watt est une entreprise française d'abord, leader sur son marché, sur 3 marchés précisément. On fait des bandes de recharge en copropriété, chez les bailleurs sociaux et sur le tertiaire. Donc on les installe, on les maintient et on les supervise. On est aujourd'hui à peu près 300 personnes réparties sur l'ensemble de la France et on a clôturé 2024 avec un chiffre d'affaires de 70 millions. Ah oui, donc ça marche bien. Ça marche plutôt bien et on commence à attaquer l'international avec des pays comme l'Angleterre, la Belgique et la Pologne.
Ah oui, alors en 2025, vous faites partie de la French Tech 120. C'est la seconde année consécutive. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors déjà, beaucoup de satisfaction et de fierté pour les équipes. C'est comme la Ligue des Champions, quoi. C'est exactement ça. C'est le bottin mondain des startups françaises. Alors peut-être un petit rappel sur ce qu'est la French Tech. La French Tech, en fait, c'est un programme d'État qui vient aider les 120 entreprises qui sont les plus performantes en France, et on a cette chance d'en faire partie. On a coché les différents critères tels qu'une progression très forte du chiffre d'affaires, c'est ce qui nous arrive. Ouais. On double notre chiffre d'affaires pratiquement tous les ans. Ah oui. Et puis on a des critères assez stricts sur la partie RSE, sur la partie parité homme-femme que l'on remplit également. Alors on dit souvent que la France est un bon pays pour créer sa start-up, pour la lancer, pour la concevoir, et après c'est plus difficile de grandir. Pour l'instant, vous tenez le coup? Pour l'instant, on tient le coup, mais on a plusieurs planètes qui s'alignent pour ça. Et c'est vrai qu'il faut rester à ce niveau-là, et c'est pas évident. D'abord, on est sur un marché à fort potentiel, donc ça c'est hyper intéressant. Le deuxième point, c'est que il faut choyer ses clients. En fait, la satisfaction des clients, c'est vraiment notre priorité. Mais plus que la satisfaction des clients, il y a aussi la satisfaction de nos salariés, et on passe beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à effectivement dépenser pour le bien de vos salariés. Tiens, donnez-moi un exemple. Qu'est-ce qui fait que je suis plus heureux si je bosse chez vous, par exemple? Eh bien, on est très flexible sur les horaires, sur le télétravail. Demain, on les réunit, nos 300 salariés, pas très loin à Sèvres, pour faire un team building, et c'est une fête. Vous allez faire quoi dans cette fête? C'est des surprises, on peut pas en parler. Confidentiel défense. Exactement, et les salariés attendent ça avec beaucoup d'impatience. Alors vous êtes leader en copropriété. En tant que leader, vous devez imprimer le marché. Et quelle est votre dernière innovation pour comme on dit un peu trivialement, les copros? Alors justement, en tant que leader, on a cette responsabilité, cette obligation d'innover. Et avec notre service recherche et développement, en fait, notre but, c'est vraiment de donner l'accession à la recharge pour tous. Et en fait, il y avait des grands perdants, notamment en copropriété. Sur les 250 000 immeubles, aujourd'hui, il y en a à peu près 100 000 avec des parkings extérieurs. Et vous savez que pour équiper des parkings extérieurs, ça coûte tout de suite plus cher. Il faut faire des tranchées, il faut faire de l'enrobé, du macadam. Et bien en fait, on a innové, on a breveté une solution qui permet d'éviter ces surcoûts qui sont liés aux tranchées. Plus de tranchées, plus rien. Ça passe par où? Plus. Ça passe en aérien avec des chemins de cap carrossables qui ont été. Ah, c'est génial ça, parce que ça baisse déjà nettement le prix. Un bon vieux fil. Et qui permet effectivement de baisser le prix de plus de 40%, et dans certains cas, effectivement, d'avoir un zéro reste à charge pour ces copropriétés. Alors ça, c'est pour les copropriétés qui ont des parkings à l'extérieur, si j'ai bien compris. Vous êtes leader aussi pour les parkings souterrains, sous les immeubles plus modernes. Exactement, mais ça c'est beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, on est voté, par exemple, sur. Allez dire à vos concurrents que c'est facile d'être leader. C'est facile. Il faut avoir encore une fois les bonnes personnes, la bonne solution technique. Et aujourd'hui, pour votre information, on est en pleine période AG, on est voté sur une centaine de copropriétés par semaine. En quoi c'est différent le marché de la borne de recharge sur les copropriétés du marché, par exemple, des bornes de recharge dans un parking de supermarché? Qu'est-ce qui fait qu'on différencie l'offre? Eh bien, en fait, c'est essentiellement la facturation et le mode de fonctionnement des bornes. La façon dont on va utiliser les bornes. Lorsqu'on est sur une partie privative d'un parking, on a notre application qui s'appelle MyWatt, on a son badge et on déverrouille sa borne tout simplement. Et vous êtes débité après par votre carte de crédit. Exactement. Sur les parkings de supermarchés, sur la voirie ou sur des entreprises, on a différents types d'utilisateurs. On a effectivement le public, donc avec un tarif public, mais on a également, par exemple pour les entreprises, des gens qui ont des voitures de fonction, d'autres qui ont des voitures personnelles, des visiteurs. Ils payent pas de la même manière. C'est pas la même personne qui paye d'ailleurs. Exactement. Ils vont pas payer de la même manière, et c'est tout notre travail justement d'opérateur de superviser et de faire des facturations différentes. Et outre les copropriétés, quels sont vos secteurs d'activité? Alors on est très présent chez les bailleurs sociaux, également. Ça reste de l'habitat collectif, et on équipe les parkings de la même manière. Et on est très présent également sur les entreprises, donc les immeubles de bureaux ou sur les flottes automobiles, tout simplement. Il y a un objectif en France d'1 million de bornes de recharge à terme. Vous en êtes à combien en tout des bornes de recharge Watt? Alors ça dépend. Nous, à la maille de Watt, on est à 25 000 bornes déjà qui sont opérées. Mais le million de bornes de recharge inclut également les 170 000 bornes qui sont sur la voirie actuellement. C'est vrai. Et pour votre information, en fait, on suit l'évolution du taux de pénétration des voitures électriques qui est exponentielle et logarithmique. Qui continue à augmenter aujourd'hui encore, même quand on voit par exemple les chiffres du marché de l'achat de véhicules neufs électriques qui souvent fléchissent au gré de la fluctuation des aides. Alors vous avez raison sur les achats des véhicules électriques, mais c'est pas le cas pour les voitures d'occasion qui lui est en pleine augmentation parce que effectivement c'est moins cher. Alors, qu'est-ce qui différencie un opérateur de borne d'un installateur de borne, parce que ce sont deux métiers différents?
Oui, et c'est très simple, c'est de la sémantique. Un installateur va installer et parfois maintenir les bandes de recharge. Ouais, entretenir, quoi. Exactement. Alors que l'opérateur va effectivement installer, maintenir et opérer, c'est-à-dire superviser les bornes. C'est-à-dire qu'avec l'application, il va pouvoir communiquer avec les bornes, les dépanner à distance par exemple, mais gérer la facturation et remonter effectivement des reportings pour le bien de l'utilisateur ou de l'entreprise. C'est un peu comme si le fabricant de la pompe à essence n'était ni Total ni BP, c'était une autre entreprise, ça ce serait l'installateur, et l'opérateur ça reste Total ou BP par exemple si je compare avec le thermique. Vous avez tout compris. Et quelles sont les perspectives d'évolution du marché, Patrick Kick? Ils sont énormes. Énormes parce que c'est lié justement au taux de pénétration des voitures électriques. Et aujourd'hui, ça vous a pas échappé qu'on a à peu près 2 millions de voitures électriques et hybrides en circulation. Dans 5 ans, ça sera 8. Et en 2035, dans 10 ans, ça sera 17 millions. Donc le marché, il est exponentiel. Et avec ce marché, nous, opérateurs, nous allons innover et on va apporter plein de services autour de justement de la consommation des bornes. Un peu comme aujourd'hui, votre smartphone. Vous avez un smartphone, mais vous l'utilisez plus de temps à faire autre chose qu'à téléphoner. Oui. Et bien avec nos applications, ça sera la même chose. Vous allez bien entendu pouvoir vous recharger à domicile sur la voirie, mais on va également innover en apportant énormément d'autres services. Ouais, vous la transformez en aire d'autoroute, c'est exactement pareil, parce que maintenant on s'y arrête plus que pour faire le plein aussi, hein. Ça fait longtemps d'ailleurs. Merci. Et vous avez dit une dernière question, que vous alliez vous développer à l'étranger. Vous êtes déjà présent dans des pays étrangers? On est déjà présent effectivement en Belgique et sur le Benelux, et là on attaque dardard très fortement la partie Angleterre et la partie Pologne, qui sont des pays à très fort potentiel. Magnifique. Et pour vous contacter? Eh bien, Watt.fr. Watt.fr, avec 2 A par contre. Hein. Avec 2 A, WAAT.fr. S'il y a des syndics qui nous écoutent, qui le notent bien, en tout cas, ou qui réécoutent en podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup, Patrick Kick, PDG de Watt, WAAT. Merci à vous, Philippe David. Merci à vous, Jean-Marie Bordry. Tout de suite, vous retrouvez Tonton Maurizio Elic. Notamment une belle question, tiens, vous qui êtes un passionné de football. Allez-y. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut se passer de Donnarumma? Bonne question. Alors, je peux vous répondre en un mot. Allez-y. Je pense qu'il a vraiment fait pardonner tous ses péchés des saisons précédentes. Mais je pense que Chevalier pourrait être un bon choix si jamais il décidait de partir. Ouais, bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, ça sera dit, je l'un vous ai des donné débats. ma réponse. L'un des débats dans les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio. Je vous propose qu'on se quitte en musique, mon cher Philippe. Je vais faire une remarque. Il fallait qu'on termine par un hommage quand même au chanteur, des Beach Boys, au fondateur des Beach Boys qui nous a quittés ce soir. Et évidemment, le monde de la musique, des amoureux du rock sont en deuil. Et un petit message, demain soir, les vraies voix seront avec le G500 en direct de Lille. Alors j'espère qu'on va pas m'en vouloir d'avoir dit que si Chevalier partait au Paris Saint-Germain, sachant qu'il joue au LOSC, ça va pas créer un incident diplomatique. On sera donc avec le G500 demain de 17h à 20h à Lille. Et on verra si vous arrivez à faire du surf à Lille.